cellules, les atomes, les molécules et les forces. La vie créa l'extase amoureuse. Bon, Laurent Charbonnier, bonjour. Alors, un film de plus sur la planète, vous avez tourné sur les 5 continents. Oui, en fait, on a filmé dans 15 pays, donc sur tous les continents, dans une trentaine de régions. Ça a été une aventure qui a duré 2 ans. Il y a eu 2 ans de tournage, mais évidemment avec beaucoup de préparation avant, pendant plusieurs mois, presque un an. Et puis la post-production qui dure aussi presque un an. Donc ça a été une aventure de presque 4 années, en fait, pour ce film. Vous aimez beaucoup les oiseaux ? Oui, j'aime beaucoup les oiseaux, mais c'est vrai que les animaux amoureux, chez les oiseaux, il y a tellement de choses incroyables par rapport au paranuptial, aux danses, etc. Ce sont des modes de séduction qui sont quand même très développés. Chez les mammifères, c'est un petit peu plus simple, quoi. Quand on a ce cerf qui court après les biches, voilà, dès qu'elle s'arrête, il peut essayer de l'assaillir, de se reproduire. Chez les oiseaux, il y a quand même vraiment des très très beaux ballets, très très belles danses. On connaît les danses des grues japonaises, des grues cendrées, etc. Mais là, on est allé au fin fond de la Nouvelle-Guinée, Papouasie, du Costa Rica, etc. pour filmer des mannequins, pour filmer des paradisiers qui ont des danses complètement incroyables. Alors, ça a été un travail qui a pris combien de temps à peu près, un film comme ça ? En fait, ce film, donc, il y a eu 2 ans de tournage, mais non-stop, avec plusieurs équipes. Christian Pétron et Yves Lefebvre ont tourné les images sous-marines. Jean-Philippe Pincunet a tourné les images d'insectes. Il y a eu 2 autres caméramans qui ont fait d'autres images d'oiseaux, de mammifères. Moi, en ce qui me concerne, j'ai tourné 70 minutes des 82 minutes du film, donc parce que j'adore cadrer, j'adore l'image. Et comme j'ai réalisé une quarantaine de documentaires animaliers depuis presque une trentaine d'années, voilà, donc je n'allais pas céder la place de caméraman à un autre caméraman parce que là, j'étais réalisateur. Non, pas du tout. En fait, c'est mon premier long métrage comme réalisateur. J'ai quand même réalisé donc une quarantaine de documentaires pour la télévision, pour les chaînes anglaises, américaines. Donc voilà, j'ai un petit peu d'expérience dans ce métier, voilà, on va dire. Mais si vous voulez, le fil du film est simple. On a commencé par ses regards, ses recherches. On termine par les tout petits qui viennent de naître, mais on ne va pas au-delà parce que c'est essentiellement un film sur la séduction. Alors techniquement, est-ce que c'est compliqué d'amener le matériel dans une forêt vierge, par exemple, pour faire des prises de vue sur des oiseaux exotiques ? Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est toujours compliqué. On a en plus fait des images avec des grues, des mouvements de travelling, etc., des caméras télécommandées. Enfin, et puis là, on était quand même en film 35 mm, donc c'est du gros matériel très très lourd. Et on avait toute une équipe de machinistes, de chefs machinaux, de techniciens qui étaient là évidemment pour nous aider, pour construire tout ça et pour surtout le faire, mais sans déranger la faune. C'est-à-dire que j'ai jamais fait abandonner le nid d'un oiseau, donc on va pas commencer maintenant. Donc c'était toujours avec beaucoup de précautions qu'on faisait tout cela. Et votre meilleur souvenir sur le tournage, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'était en fait ? Est-ce que c'est les oiseaux ? Est-ce que c'est les lions ? Les cerfs aussi peut-être ? Oui, le meilleur souvenir, c'était des ambiances particulières en Nouvelle-Guinée, Papouasie, en Australie, à Bornéo avec les orang-outans. Je pensais quand même pas qu'on allait filmer cette scène incroyable de bisous et de baisers et de caresses chez les orang-outans. On était parti à Bornéo pour filmer des animaux, une femelle qui avait un tout petit minuscule qui venait de naître. On nous avait signalé cette femelle à Bornéo. Voilà, donc on était parti pour ça, mais je pensais pas qu'on filmerait. Il y a ce très très beau plan incroyable où on voit la main d'un orang-outan sur une branche avec une autre main qui se pose dessus. Et ça a été, je pense, quasiment le plan que je préfère dans ce film. La terre se couvrait de fleurs. Les animaux se rapprochèrent. Ils inventèrent les gestes et le langage du désir. Les plumages, les fourrures, les maquillages et les costumes. Je vais essayer de faire assez court, mais on ne pourra pas être avec vous à la fin du film, mais on va essayer de le présenter et de vous donner quelques éléments, un petit peu d'informations. Nous, on a travaillé sur ce film depuis presque 4 ans. C'était lors d'un rendez-vous avec Jean-Pierre Bailly, le producteur du Dernier Trappeur, pour lequel j'ai fait des images animalières en Alaska pour Nicolas Vanier. C'était des images de grizzly, de caribou, de castor, etc. Et lors de cette rencontre avec Jean-Pierre, donc Jean-Pierre m'a demandé si j'avais toujours envie de faire un long métrage. Il avait dû m'entendre le dire 10 ans avant, et j'ai dit évidemment, quand j'ai commencé à filmer, j'avais 20 ans, et je m'étais dit pour mes 30 ans, je ferais mon premier long métrage. Bon, donc ça a été un peu raté, mais on y est arrivé enfin, et les animaux amoureux sont nés un petit peu comme ça.